Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons tous shalom dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons encore aujourd'hui ce matin avec une exhortation sur un thème très important. Nous parlons ce matin du mystère de l'iniquité. Quand nous lisons l'épître de Paul aux Thessaloniciens, deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, la Bible dit ceci. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient afin qu'ils ne paraissent qu'à son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Nous parlons du mystère de l'iniquité, mais il faudrait d'abord qu'on explique un peu les mots mystère et les mots iniquité. Le mystère est quelque chose d'inaccessible à l'intelligence humaine. Il y a des mystères divins, il y a également des mystères sataniques. Pour comprendre les mystères sataniques, il faut être initié. Pour comprendre les mystères divins, il faut avoir la révélation dans la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mot iniquité peut être compris comme le fait de violer d'une manière volontaire la loi de Dieu. C'est le fait de violer la loi de Dieu volontairement et la justice de Dieu. Paul, s'adressant aux Thessaloniciens, il le met en garde pour qu'ils sachent que bien que nous sommes dans le monde, bien que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pendant que nous sommes là, ce mystère de l'iniquité est en train déjà d'agir. Ce mystère, c'est un mystère qui a commencé depuis très longtemps avec la révolte ou la rébellion du diable au ciel. C'est un mystère qui a suivi son bonhomme de chemin avec la corruption du genre humain dans le jardin Éden. Ce mystère, c'est un mystère qui a combattu les prophètes en Israël sous différentes formes. Tous les prophètes que Dieu a envoyés, ce mystère agissait déjà d'une manière ou d'une autre. Ce mystère est en train de combattre l'Église aujourd'hui sous forme d'un camouflage parce qu'il ne se fait pas voir au grand jour. Et ce mystère atteindra son apogée après l'enlèvement de l'Église. C'est là où le diable se manifestera en tant que tel et ne se cachera encore plus en ce moment-là. Alors, nous parlons du mystère de l'iniquité parce que la Bible nous prévient qu'avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ce mystère combat l'Église par ce que nous appelons l'apostasie. Quand vous lisez des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, Paul écrivant aux Thessaloniciens, il leur dit ceci: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il y a donc des choses très capitales qui se passent actuellement à l'Église. Il y a ce que nous appelons l'apostasie. L'apostasie qui est le rejet ou l'abandon de la foi. Et cette apostasie à l'Église se manifeste sous trois aspects. Le premier aspect de l'apostasie, c'est l'absence totale des œuvres de la foi à l'Église. Les gens prient le Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne manifestent en eux aucune œuvre de la foi. Le deuxième aspect, sous lequel ce mystère d'iniquité agit à travers l'apostasie à l'Église, c'est également l'absence du désir d'être spirituel. Les gens vivent, mais ils sont beaucoup plus attachés aux œuvres de la chair.
il n'y a personne qui a le désir de devenir spirituel. Or, quand nous sommes en Christ, nous devenons des hommes spirituels. Et les œuvres de la chair doivent être crucifiées. Alors, les rôles de ces mystères à l'Église à travers l'apostasie, c'est le fait que les gens prient, mais sont privés de tout désir de devenir des chrétiens spirituels. Et le troisième aspect sous lequel ces mystères d'iniquité se révèlent à travers l'apostasie à l'Église, c'est l'absence totale de la crainte de Dieu. Je disais qu'il y a 3 points essentiels qu'il faut retenir. L'absence totale des œuvres de la foi, l'absence du désir d'être des chrétiens spirituels et l'absence de la crainte de Dieu. Ça, c'est l'apostasie qui se manifeste à l'Église. Mais tout ça, c'est quoi? C'est l'œuvre du mystère de l'iniquité qui agit déjà. En dehors de l'apostasie, il y a ce que la Bible dit, l'apparition de l'homme du péché. L'homme du péché, c'est qui? C'est donc la personnification du péché. Le diable a toujours imité le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est la parole faite chair. Et l'antichrist sera le mal ou le péché fait chair. Donc, le péché dans la chair se manifestera dans la personne de l'antichrist. C'est la personnification du péché, c'est la personnification du mal. Et pour parvenir à tout cela, nous devons dire que le diable utilise ce que nous appelons la séduction. À travers la séduction, il donne des faux enseignements aux faux serviteurs de Dieu, qui amènent diverses doctrines, qui introduisent des sectes pernicieuses dans l'Église. En dehors des faux enseignements, il multiplie les faux miracles pour attirer ceux qui n'ont pas reçu l'amour du Seigneur pour être sauvés. En dehors des faux miracles, il inspire les fausses prophéties pour capturer des âmes faibles. Et enfin, il travaille avec les femmes pour que les pasteurs et les hommes de Dieu tombent, de sorte qu'ils deviennent des hommes sans valeur et que leur message manque de la puissance. Voilà de quelle manière ce mystère d'iniquité est en train d'agir dans nos églises aujourd'hui. Mais il faut que l'on note que ces serviteurs du diable qui se sont introduits à l'église ne se manifestent pas en tant que tels. La Bible dit, ne savez-vous pas que l'ange des ténèbres se déguise en ange de lumière? C'est que même les serviteurs du diable qui sont à l'église se déguisent aussi en serviteurs de Dieu. Ils agissent sous le nom de Dieu, mais ils combattent ces dieux-là. C'est ce que j'ai toujours appelé agir sous Dieu, mais en combattant contre Dieu. Alors, l'objectif ultime de ces mystères de l'iniquité, c'est lequel? Quand nous lisons Apocalypse, chapitre 13, verset 8, et Apocalypse, chapitre 13, versets 12 et 15, vous allez comprendre que l'objectif ultime du mystère de l'iniquité, c'est de préparer une grande armée, préparer un grand nombre de peuples qui doivent non seulement accueillir l'Antichrist, mais qui doivent également l'adorer. Donc, l'objectif ultime du diable, c'est qu'il soit adoré dans le monde. Et il passe également par la réception de ce que nous appelons la marque de la bête, sans laquelle personne ne vendra ni achètera. Cela est écrit dans Apocalypse chapitre 13, verset 16. N'oubliez pas que le diable cherche toujours à prendre la place de Dieu. S'il s'est rébellé au ciel, son objectif était de devenir comme Dieu et de s'asseoir sur le trône de Dieu, devenir semblable au Très-Haut. N'ayant pas reçu son coup, parce que pour s'asseoir sur le trône de Dieu, il fallait d'abord démettre Dieu de son trône. Il fallait le chasser au ciel, ce qu'il n'a pas pu faire. Et il a été précipité sur la terre. Mais sur la terre, il n'a pas croisé les bras. Il continue à poursuivre sa sale besogne, qui est celui de chasser maintenant Dieu dans le cœur des hommes. C'est pourquoi il veut prendre la place de Dieu dans le cœur pour que lui seul soit adoré.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrons vous dire que l'œuvre de ces mystères de l'iniquité est en train d'agir nuit et jour pour que ceux qui ont déjà Christ dans leur vie puissent faire naufrage par rapport à la foi et qu'ils n'atteignent pas leur objectif. Nous demandons une attention particulière de ceux qui ont la parole de Dieu en eux, qu'ils soient interpellés par ces messages. Il ne suffit pas de s'appeler seulement chrétien. Un chrétien n'est pas celui qui vient à l'église chaque jour. Un chrétien n'est pas celui qui lit la Bible chaque jour. Mais un chrétien est celui à travers les comportements duquel on peut lire la Bible. C'est-à-dire, même si quelqu'un ne vient pas à l'église, mais il regarde son caractère, il regarde son comportement, il dit que nous avons affaire à un chrétien. Et cela est combattu nuit et jour par ces mystères de l'iniquité qui sévit à l'église. Je voudrais quand même parler de certains signes parce que le temps ne nous permet pas d'épuiser tous les signes de ces mystères de l'iniquité. Vous savez que avant l'avènement de l'Antichrist, il y a des préparatifs qui doivent être mis en place. Et ces préparatifs-là sont déjà en train d'être mis en place par les mystères de l'iniquité parce que le monde attend impatiemment l'avènement de l'Antichrist pendant que l'Église attend aussi impatiemment l'avenir du Christ. Donc nous sommes ici en présence de deux royaumes qui se livrent constamment la guerre. L'Église est en train d'œuvrer pour introduire les gens dans les royaumes des cieux, alors que le serviteur ou les acolytes du diable sont en train aussi de multiplier leurs efforts pour préparer l'avènement de l'Antichrist. Vous allez me permettre de vous parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et parce que la pandémie, c'est elle qui fait l'actualité. Je vous dis qu'elle n'est pas la première, elle ne sera pas la dernière. Il y aura beaucoup de maladies qui vont secouer le monde. Mais toutes ces maladies virales, toutes ces maladies qui vont secouer le monde ont un objectif, c'est que les satanistes se préparent à préparer les antidotes. L'antidote, c'est-à-dire des vaccins, des produits qu'ils vont donner aux gens, soi-disant pour combattre les pandémies. Mais dans ces vaccins, derrière tous ces vaccins-là, il y a un projet macabre qu'ils sont en train de préparer contre l'humanité. Je vais, à titre d'exemple, vous prendre déjà une illustration de ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous suivez toutes les informations et vous êtes sans ignorer qu'en Suède, il y a déjà une société ferroviaire qui introduit des micropuces sur la paume de la main gauche de tous ceux qui sont désirés de ne plus marcher avec leur carte bancaire. Avec ces micropuces, ils peuvent entrer dans le train sans payer. Toujours en Suède, il y a également une société qui propose des micropuces à ses agents et ces micropuces leur servent de badge pour entrer dans les clôtures des sociétés. C'est-à-dire, quand vous avez ces micropuces dans votre corps, vous touchez à la porte vous reconnaît et vous entrez facilement. Et à Barcelone, en Espagne, il y a même un bar qui présente ou qui a proposé à ses clients ces micropuces pour que la consommation soit payée à travers ces micropuces. Allez-y comprendre quelque chose, bien aimé. Ces micropuces est numéroté. Ces micropuces est connecté même à votre compte bancaire. Et actuellement, il y a des études, on est en train de chercher comment on peut intégrer dans ces micropuces même le passeport pour le voyage. Ne soyez pas séduits par ce qui se passe parce que vous pouvez dire qu'en Suède, on introduit ça dans la main gauche. J'ai dit que cela n'est qu'une distraction, une diversion. Vous savez, quand le diable veut constituer un appât pour quelqu'un, il ne se montre pas en tant que diable.
il vous fait d'abord des bonnes propositions, vous trouvez qu'il est animé de bonnes intentions, mais plus tard, quand il va se révéler à vous, ça sera trop tard pour que vous puissiez agir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui, il y a un plan macabre préparé contre l'humanité. Et à un moment donné, ne vous en faites pas, ces vaccins-là seront obligatoires. Et les gens les prendront par la contrainte des gouvernements. Ils passeront par les gouvernements, ils passeront par les parlements de certaines nations pour pouvoir voter les lois afin que ces vaccins-là soient obligatoires. Mais tout ce que nous vous disons, c'est que à travers ces vaccins, on peut facilement vous contrôler à n'importe quel coin du monde où vous vous retrouvez, même si vous êtes sans téléphone. D'ailleurs, ça se fait déjà avec les animaux, que ce soit des animaux aquatiques ou dans la forêt. Il suffit seulement qu'on mette ces micropuces dans l'oiseau. 2-3 ans plus tard, quand ils reviennent pour faire l'étude de cet animal-là, il y a une sonnette qui indique l'alarme et on reconnaît facilement l'animal. Il en sera de même avec les hommes. C'est que si vous avez déjà ces micropuces et que vous ratez l'enlèvement, vous n'avez pas d'autre choix que de connaître les souffrances les plus atroces que l'humanité n'ait jamais connues. Vous n'aurez nulle part où vous pouvez vous cacher parce qu'on va vous repérer. Et la Bible dit, personne ne peut vendre ni acheter sans la marque de la bête. Il y a le décor qui est en train d'être planté par ces mystères de l'iniquité. Et il y a beaucoup de prophéties bibliques qui s'accomplissent mais auxquelles les gens ne prêtent pas attention. Il n'y a pas longtemps, le président Donald Trump venait de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Alors que bibliquement parlant, Jérusalem ne sera définitivement la capitale d'Israël qu'après l'enlèvement de l'Église. Vous êtes sans ignorer qu'il y a déjà les velléités nationalistes des Juifs qui s'attellent à reconstruire les temples de Salomon. Toutes les ustensiles pour les cultes dans ces temples-là sont déjà en train d'être reconstitués. C'est en train d'être collectionné. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Vous pouvez tout rater, mais ne ratez pas le ciel. Vous pouvez tout rater, mais ne ratez pas l'enlèvement. Parce que ces vaccins-là, je venais de vous dire que ceux qui ne voudront pas les avoir, on va les imposer à être vaccinés. Et si vous refusez, on vous amène dans un camp d'isolement. Un camp d'isolement, vous ne serez pas tranquille. Vous pouvez servir de cobayes à des expériences médicales. Et ils sont en train aussi de préparer comment il faut avoir une banque des organes humains. C'est qu'en étant dans ces camps d'isolement, on peut vous soutirer certains organes qu'on peut vendre et aider les gens qui en auront besoin. Donc, en dehors des velléités génocidaires, de diminuer la population mondiale, il y a également des objectifs cachés, n'est-ce pas, pour que tout le monde soit contrôlé, pour que tout le monde reçoive la marque de la bête. Alors, bien-aimés, nous sommes là ce matin pour vous dire que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il y a plusieurs signes que nous ne pouvons pas évoquer ici, faute de temps. Mais nous vous demandons de croire dans la parole de Dieu, de donner votre vie à Jésus-Christ. Il est votre Sauveur. Il est votre Seigneur. Et il veut vous épargner contre la souffrance qui va frapper cette humanité bientôt. Je voudrais que cette parole soit l'objet de votre méditation et que par les moyens du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous aide à croire en elle. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Donatien Kassongo Kabeye.